Aimer son cœur, c'est bien le connaître. Évidemment, je parle de cette pompe de 300 grammes qui est située dans votre thorax et qui n'arrête pas de battre 70 fois par minute avec une sorte de contraction formidable qui s'appelle d'abord la systole, qui envoie du sang rouge oxygéné de la tête aux pieds, et puis un temps de diastole qui n'est pas un temps de repos, mais qui est un temps de récupération du sang qui est allé dans tous les tissus, qui a libéré des produits plus ou moins à éliminer et également qui a transformé l'oxygène qu'il a reçu en CO2. Et donc le retour du sang est un sang bleu, tandis que le départ du cœur qui envoie du sang, c'est un sang rouge. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que nous avons beaucoup trop d'insuffisance cardiaque dans notre pays, avec pratiquement 140 000 personnes qui décèdent chaque année du fait d'une insuffisance cardiaque, d'un accident cardiovasculaire. Vous me direz, c'est moins que le cancer qui, lui, tue 160 000 personnes par an. Mais tout de même, il faut bien savoir que nous avons en France jusqu'à 5 millions de personnes qui sont traitées pour maladie du cœur. Il y a des causes, bien entendu. Ce n'est pas simplement la génétique, comme on peut le dire facilement, comme pour se laver les mains. Non, les causes, elles sont dans nos habitudes de vie. Il y a l'obésité et le surpoids qui surchargent le cœur, qui l'abîment. La sédentarité, nous avons des jambes qui sont nécessaires pour nous mobiliser, des bras également. Et avançant en âge, c'est parfois la fatigue ou la déprime qui domine et qui fait qu'on a tendance à rester cloîtré chez soi, dans son fauteuil. C'est une immense erreur. Il y a aussi de mauvaises habitudes alimentaires. Trop de sucre, trop de glucides, trop de produits qui font que ces sucres en excès vont être stockés dans notre foie, sous la peau, dans nos muscles qui ne bougent pas suffisamment. Et à ce moment-là, c'est notre système osseux qui, paresseux, va fabriquer insuffisamment ou anormalement les globules rouges dont nous avons besoin. Oui, c'est notre moelle osseuse qui fabrique les globules du sang, les rouges, 4 à 5 millions par millimètre cube, les blancs, 5 à 7 000 par millimètre cube, et les plaquettes, à peu près 200 à 300 000 par millimètre cube. Et tous ces globules du blanc, tous ces globules du sang, nous en avons besoin pour qu'ils diffusent dans tout l'organisme, apporter ce dont nous avons besoin pour l'oxygénation pour les rouges, avec pour les blancs de magnifiques défenses immunitaires. Il faut savoir que 1% des personnes de moins de 55 ans sont malheureusement, je dirais, impliquées dans les insuffisances cardiaques et au-delà de 70 ans, on monte à 10-15%, ce qui est beaucoup trop. Notre pouls doit être autour de 70 à 80 et par minute, et à l'effort, il peut monter à 150, comme la tension artérielle, qui est normalement à 13 de maximale et 8 de minimale, qui peut monter à l'effort jusqu'à 20 ou 22, et cela est normal et sans danger. Mais il faut habituer son cœur à travailler. Les sportifs le savent. Les sportifs ont une véritable musculature cardiaque plus solide que ceux qui ne le sont pas, une épaisseur du myocarde, c'est-à-dire de la partie musculaire du cœur, qui est plus importante parce que le cœur à l'effort bat plus vite. On ne nous demande pas d'être tous des sportifs, mais cependant, si l'on veut aller loin, il faut ménager sa monture et donc respecter
et bien comprendre son cœur. Son organisation est fabuleuse, avec deux parties, une à droite et une à gauche. Le cœur gauche, il envoie le sang rouge, je l'ai dit. Le cœur droit, il reçoit le sang bleu de retour et évidemment, il faut bien qu'il l'envoie quelque part pour le réoxygéner vers les poumons. Il y a donc une artère pulmonaire qui envoie du sang bleu vers les poumons, tandis que les poumons, ayant réoxygéné le sang, vont renvoyer ce sang rouge vers le cœur gauche pour que ensuite le ventricule gauche fasse le magnifique travail régulier de la véritable, je dirais, diffusion du sang de qualité vers tous nos tissus. Voilà des connaissances que nous devons tous avoir en sachant donc, je résume, la sédentarité, le surpoids, les trop de sucre et aujourd'hui, il faut malheureusement le dire, attention aux drogues. Il n'y a pas une seule qui soit valable ni pour votre cerveau ni pour votre cœur, que ce soit le hashish ou les drogues plus dures, n'y touchez pas. Et comme cela, votre cœur vous amènera loin. N'oubliez pas que vous avez un siècle à partir du moment où vous avez eu la vie qui vous a été donnée par vos parents. À bientôt.